coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur les embouts de ponceuse. Enfin, je crois que c'est l'une des vidéos que vous attendiez le plus parce que tout simplement vous êtes beaucoup à finalement maîtriser le limage manuel et à passer à la ponceuse électrique. Normalement, si vous prévoyez d'acheter une ponceuse ou que vous avez déjà une ponceuse, c'est que vous maîtrisez déjà le limage manuel avec une lime à ongles. Je vous le recommande en tout cas. Ne passez pas à la ponceuse si vous ne maîtrisez pas le limage manuel. Donc on va voir la matière des embouts, les couleurs et du coup les grains. Vous verrez, je vais vous présenter mes embouts par la suite. On va parler des formes, mais ça, on va vraiment accentuer ce point dans le cours en ligne. Là, je vous donne les bases. Donc attention, tous les embouts ne sont pas faits pour poncer l'ongle naturel. Donc, il est temps de parler de la matière. Donc, on va voir la matière ensemble. Donc, je vais vous parler de ce que moi, je connais. Forcément, je ne vais pas évoquer des matières. Ça se trouve, il y a encore plus que ce que je raconte. Mais moi, je vais parler de ce que j'ai déjà testé, de ce que je connais, bien évidemment. Donc, vous avez l'émery. Donc, c'est un embout que vous allez mettre sur un porte-émery et qui, pour moi, qui selon moi, est une lime à ongles sous format ponceuse. Je ne sais pas comment vous le dire, mais le grain que vous allez retrouver pour l'embout émery sera le grain d'une lime à ongles traditionnelle. Ce pourquoi j'utilise beaucoup cet embout, que ce soit la préparation de l'ongle naturel, la mise en forme, la dépose pour terminer la dépose. Pour moi, c'est un indispensable à avoir. Vous l'avez forcément dans tous les kits ponceuses normalement. Conservez le porte-émery, il est génial. Il vous permet de mettre plein d'émery, plein de grains différents. Donc voilà. Il est bien pour la préparation de l'ongle naturel, la mise en forme, le remplissage et la dépose. On a les embouts diamants. Ils sont bien pour la préparation des cuticules et de l'ongle naturel. On a les embouts céramiques que j'affectionne pas forcément pour ma part, qui sont bien pour la préparation des cuticules, la mise en forme, le remplissage, la dépose. Ne pas utiliser sur ongle naturel. Moi, je vous le déconseille, peu importe la couleur de l'embout, peu importe le grain, je ne vous conseille pas. On a les embouts titane, donc pour la mise en forme, le remplissage, la dépose et pareil à ne pas utiliser sur ongle naturel, uniquement pour façonner la matière ou la dépose, voilà, sur de la matière. Alors je ne sais pas comment le prononcer, mais le carbure de tungstène. C'est bien pour la préparation de l'ongle naturel, la mise en forme, le remplissage et la dépose. Vous allez principalement retrouver ces 5 types d'embouts. Vous allez souvent voir ça écrit sur les fiches produits et donc ce sont des matières différentes pour des utilisations différentes. Donc faites très attention. Ensuite, on a les couleurs. Donc ça, vous êtes beaucoup à ne pas comprendre et au début j'étais pareil que vous, je ne comprenais pas. Donc vous avez les couleurs mais vous avez aussi les initiales. Donc à chaque couleur je vais vous dire l'initiale que vous allez retrouver en général. Vous avez la couleur jaune qui est le grain extra fin. En général c'est écrit XF, donc extra fine. Donc c'est un grain très doux, encore plus doux que celui qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que le jaune on le voit pas souvent, mais il existe bel et bien. Donc c'est un grain doux, particulièrement bien pour la préparation de l'ongle naturel, la préparation des cuticules, pour la dépose du semi-permanent. C'est génial puisque c'est doux. C'est vraiment la rotation qui va faire que ce sera très efficace ou non. Bien sûr la qualité, la matière de l'embout. On a la couleur rouge qui sont les grains fins, donc avec l'initiale F, donc fine. Donc ce sont les grains qu'on va généralement retrouver pour la préparation des cuticules, pareil, de l'ongle naturel. Pour finir la mise en forme du gel, j'aime beaucoup, voilà, pour finaliser la construction. Également pour la dépose du gel, j'aime beaucoup, mais également la dépose du semi-permanent. Donc voilà, c'est en général les utilisations que moi j'en fais. Ensuite, on a la couleur bleue qui sont les grains moyens, qui est souvent avec l'initiale M, donc medium. Donc cette couleur, vous la voyez presque souvent pour préparer les cuticules également. Alors là, on est dans le medium, mais pour préparer les cuticules, ce sera vraiment plus efficace, plus intensif, pour vraiment déloger des peaux dures, voilà. Sinon, là, ce sera vraiment pour la mise en forme, la dépose. Le bleu, c'est généralement la mise en forme. Après l'application du gel, de l'acrygel, voilà. Pour le remplissage, impeccable, le remplissage également très bien, la dépose du gel et de l'acrygel également. Pour la dépose du semi-permanent, tout dépend si vous avez du semi-permanent renforcé. Il faut vraiment maîtriser la ponceuse puisque là les grains sont moyens. Sinon, moi par exemple, je fais ma dépose de semi-permanent avec le jaune. Donc voilà, le bleu vous pouvez faire avec, mais il faut vraiment maîtriser sa ponceuse. Voilà. Pour moi, le jaune suffit. Ensuite, on a la couleur verte qui sont les grains épais. Et l'initiale sera C, donc corse, qui en français veut dire épais. Le vert, les grains épais comme ça, c'est soit vous avez beaucoup de construction à limer, beaucoup de choses à limer, soit une mise en forme particulière où il y a beaucoup de gel, beaucoup de matière, ou soit une dépose. Donc idéal
pour le gel, l'acrygel et je pense même l'acrylique. Vous avez en dernier, ça vous êtes beaucoup à ne pas le savoir, la couleur noire qui est du coup extra corse, qui est super épais. Voilà, ce sont les grains super épais avec les initiales XC et là c'est clairement pour la dépose. Ne faites rien d'autre avec ça, c'est la dépose, c'est hyper épais et donc voilà pour les bases pour comprendre les embouts de ponceuse. Donc on a ces embouts qui sont des embouts dépoussiérants. Donc vous en avez deux types que moi je connais personnellement. Ces embouts là qui sont un peu plus grands avec une disposition différente au niveau des poils, donc tout en rond comme ça, circulaire. Et vous en avez comme ça, tout en rond également, mais là les poils sont à plat et là ils sont debout. Je vous mettrai les références des embouts en barre d'information. Celui-là vient de Glory Nice, celui-ci j'essaierai de vous retrouver et ceci me semble AliExpress ou alors dans des kits ponceuses. On va pas venir poncer, limer l'ongle avec, c'est vraiment pour retirer la poussière. Ensuite on enchaîne avec cet embout, c'est un embout chaton, donc un embout qui permet de faire des piercings d'ongles, d'enlever les décorations avec facilité, donc au moment du remplissage ou de la dépose, vous savez les gros bijoux très compliqués à retirer. Voilà, c'est vraiment un embout que moi j'utilise pour les décorations, très souvent pour les décorations et pour les piercings d'ongles. Après il peut être bien pour des nail art en particulier qui nécessitent une précision pour poncer, vous savez, certaines choses, voilà, pour des trucs vraiment particuliers. Il n'est pas indispensable mais il est très bien si vous êtes très nail art, que vous aimez bien les décos originales. On enchaîne avec les embouts cuticules. Je reprécise à chaque fois que c'est l'utilisation que j'en fais, mais n'hésitez pas à regarder les fiches produits, selon chaque marque, chaque embout, ça diffère. Vous connaissez maintenant les différentes couleurs, donc ici extra fin, fin, médium et extra corse. Je vous l'ai dit juste avant que le extra corse c'est pour la dépose, d'ailleurs je tiens à rectifier un certain point. Je parlais principalement, on va le voir juste après, des embouts, tous les embouts sauf les embouts cuticules, on va dire ça comme ça. Donc pour les cuticules c'est différent. Selon chaque embout, selon chaque étape, le nombre de grains va être plus ou moins accentué. Par exemple le grain noir pour l'embout cuticule ne sera pas le même grain pour un embout dépose. Voilà, ce sera beaucoup plus impressionnant. Là le noir voudra dire que c'est beaucoup plus épais qu'un embout cuticule jaune par exemple. Donc on a cet embout extra fin que j'ai depuis pas longtemps qui vient de Glory Nice. Donc très bien pour déloger les petites peaux, repousser les cuticules tout en douceur. Donc c'est bien pour les gens qui n'ont pas énormément de cuticules, qui n'ont pas énormément de peau, qui ont les ongles fragiles, très fins. Voilà, ce sera nickel, c'est extra doux. Ensuite on a cet embout cône qui est un embout que j'utilise personnellement pour les cuticules. Donc celui-là vous pouvez l'utiliser pour la préparation de l'ongle naturel en entier, donc avec les cuticules compris. Il est très bien, il n'est pas agressif pour l'ongle naturel, parfait pour un travail on va dire normal, ça retire bien les petites peaux et ça lime en même temps l'ongle naturel. Donc voilà, pour une préparation de l'ongle naturel rapide et efficace, nickel. Ensuite j'ai cet embout là qui est un embout à grain médium. Donc cet embout va vraiment venir permettre de soulever la cuticule. Donc vraiment le travail pour la manucure russe ce sera très bien. Ça fait partie des embouts à avoir. Vous le savez, je ne pratique pas la manucure russe, je repousse juste les cuticules. Donc c'est vrai que cet achat là ne me sert pas. Je l'utilise pas souvent. Ben en général je l'utilise juste pour dégager les cuticules, dégager les peaux mortes, mais je ne l'utilise pas pour la fonction en soi de la manucure russe. Donc c'est par exemple si comme moi vous ne coupez pas les cuticules, que vous les repoussez juste, vous voulez juste un travail propre, dégager les peaux mortes, il vous sera pas utile en tout cas pour ce qu'il est censé faire. Voilà, vous pouvez trouver autre chose comme ce que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, celui-ci vous le voyez souvent, tout le temps dans mes tutoriels, hein, c'est un indispensable, je l'utilise très souvent. L'embout bleu également, donc très bien comme je vous l'ai dit pour dégager les peaux mortes mais avec efficacité. Ça retire vraiment les dernières petites peaux qui sont très tenaces et pourtant voilà ça n'agresse pas l'ongle. Par contre faut faire très attention à utiliser uniquement pour dégager les cuticules. Attention parce que c'est hyper pointu, je pense que vous le voyez quand même, c'est pointu. Donc si vous visez mal, que vous ne maîtrisez pas la ponceuse, que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas été formé sur le travail des cuticules, je ne vous conseille pas des embouts aussi pointus. Donc tout comme le précédent vous le voyez, c'est le même grain et ils sont vraiment géniaux comme je vous ai dit pour des peaux tenaces. Sinon les mêmes types d'embouts, les mêmes types de formes en rouge sont aussi bien, en jaune aussi. Retenez que les grains vont dépendre d'énormément de choses, du travail à faire. Est-ce qu'il y a énormément de travail au niveau des cuticules, au niveau de l'ongle naturel? Est-ce que c'est un ongle abîmé, un ongle rongé, un ongle fin? Vous allez prendre en compte énormément de choses. En dernier, j'ai cet embout boule, donc noir, extra corse, donc super épais. Comme je vous l'ai dit, le extra corse, je vous l'ai présenté en mode vraiment c'est énorme. Ce sont les grains les plus gros en effet, mais
pour les cuticules par exemple, c'est très bien pour les peaux tenaces également. Donc l'embout boule, j'ai tendance à l'utiliser pour des cuticules très collées, très collées, et là c'est super efficace, ça va vraiment venir repousser la cuticule efficacement. J'ai celui-ci qui est semblable au précédent, qui est beaucoup plus gros. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, c'est un embout qui est très bien pour la préparation de l'ongle naturel et cuticules. Ici ce sera vraiment plus la préparation de l'ongle naturel, puisque je ne le trouve pas assez fin ni assez pointu pour atteindre, pour bien travailler la cuticule. Donc là ce sera vraiment plus pour la préparation de l'ongle naturel. Pour des ongles normaux, légèrement bombés, puisque là ça va vraiment venir contourner la cuticule. Voilà, ça sera vraiment en fonction de la structure de l'ongle. Sur des ongles plats, j'aurais tendance à utiliser ça. Sur des ongles bombés, celui-là. Celui-là est similaire au rouge, sauf qu'il est bleu. Comme vous le savez, c'est que le grain est plus gros. C'est juste ça la différence. Donc celui-là, je ne vais pas l'utiliser sur l'ongle naturel, mais sur la matière. Quand il y aura un excès de gel au niveau des parallèles ou des cuticules, que je dois vraiment limer légèrement pour peaufiner la construction, la finaliser, faire en sorte qu'elle soit nickel. Mais voilà, personnellement, j'utilise sur de la matière et c'est très bien comme ça pour des petits travaux. J'ai l'embout émery, mon indispensable, vous le voyez souvent. Donc voici comment il se présente sans l'émery au-dessus. Il est dans tous les kits pour les ponceuses. J'utilise les embouts comme ça, émery de Framnese et d'Ossibel. Ce sont vraiment mes deux fournisseurs pour les embouts comme ça. Donc là, ce sont des 240 que j'utilise pour l'ongle naturel. Et hop, vous faites juste glisser sur l'embout. Alors je vous conseille de mettre l'émery hors ponceuse, hein. Ne forcez pas quand l'embout est dans la pièce à main, puisque ça peut l'abîmer. Donc voici comment ça se présente et ça s'utilise comme une lime à ongles traditionnelle. Ensuite, l'un de mes embouts favoris, l'embout pour retirer le semi-permanent. C'est un embout extra fin comme vous l'avez vu, très efficace. Justement, j'avais un peu peur parce que je me suis dit extra fin, ça va peut-être être moins efficace. En fait, pas du tout. C'est vraiment le grain qui change. Le rendu également ne sera pas le même puisque plus le grain est fin et moins il y a de rayures. Donc c'est vraiment génial. Le rendu est superbe, l'efficacité est là. La forme conique comme ça permet de ne pas blesser les cuticules. C'est génial. Ça épouse la cuticule. C'est génial également pour les ongles qui sont légèrement bombés parce qu'il va vraiment s'adapter à la structure. J'ai ensuite cet autre embout conique en rouge cette fois-ci, donc avec les grains fins, que j'utilise personnellement pour les remplissages, pour la dépose, pour la mise en forme du gel, de l'acrygel également. Très bien. Le rendu ne laisse pas énormément de rayures puisque là on est sur du rouge, donc pas trop épais non plus, mais assez pour faire le remplissage, la dépose. Alors, donc la dépose, ça va dépendre de comment vous faites la dépose. Pour ma part, je la réalise en plusieurs étapes. Je vais modifier le gros grain, passer à un grain plus fin et hop, ainsi de suite. Donc je vais l'utiliser à une étape particulière de ma dépose, mais pas pour faire toute la dépose. Mais néanmoins, il est très bien pour la mise en forme, je vous le conseille parce que voilà, si je devais retenir une seule étape indispensable, c'est la mise en forme. J'ai cet embout, voilà, c'est le seul embout de cette forme que j'ai, qui est très bien pour le limage en amande. J'ai appris à limer en amande avec et c'est vraiment génial. Franchement, on se rend pas compte à quel point la matière, les couleurs, le nombre de grains, les formes nous aident parce que c'est vraiment pour des étapes, des choses particulières. Donc il est bien de savoir reconnaître un embout pour savoir comment l'utiliser à quelle étape. Lui, par exemple, je ne vais pas l'utiliser, je l'utilise très rarement, vous le voyez pas dans mes tutoriels, puisque je l'utilise principalement pour des amandes, voire des stilettos, mais c'est pas un indispensable en soi. C'est vraiment pour vous faciliter la tâche si jamais vous avez plus de facilité avec des embouts comme ça. J'ai ensuite cet embout qui est un indispensable pour les déposes, pour les remplissages, pour les mises en forme. Je crois que c'est le seul embout que j'ai qui peut pratiquement tout faire, sauf le limage de l'ongle naturel, la préparation de l'ongle naturel des cuticules. Ça, il ne faut absolument pas, c'est un embout en titane, donc voilà, ça va vous abîmer les ongles, ça va vous détruire l'ongle. C'est vraiment pour le façonnage de la matière. Donc là, l'embout est rose, mais je considère que c'est un embout rouge à bleu. La matière est impeccable, franchement, ça lime extrêmement bien. C'est l'embout qui m'a coûté le plus cher, il me semble bien. Il est génial, c'est un très bon investissement. Je le dégaine à chaque dépose, à chaque remplissage. Alors, c'est vrai que pour la mise en forme, j'aurais tendance à utiliser autre chose. Je vais l'utiliser si le gel a coulé énormément, voilà, dans des cas particuliers. Mais sinon, j'utilise pas ça, sinon les grains, voilà, il y aura beaucoup de rayures quand même. J'ai celui-là que j'aime énormément, que j'utilise pour la dépose également, pour le remplissage et pareil pour la mise en forme, j'évite parce que les grains sont très gros. Alors celui-ci, il n'a pas de revêtement, voilà, il n'y a pas de couleur, mais pour moi, ça vaut un vert, voire un noir. Le revêtement est parfait, ça ne chauffe pas. Alors tous les embouts que j'ai là ne chauffent pas l'ongle. Vous allez le voir, je n'ai pas d'embout céramique parce que je trouve que ça chauffe énormément l'ongle. Je pensais que c'était mon travail qui faisait... Alors mon travail était quand même pour quelque chose, mais l'embout ne m'aidait pas. Toutes les matières que j'ai là, que je vous ai présentées, sont très bien. Les embouts que je n'utilise pas, je ne vous les montre pas. Je les garde quand même, mais je ne vous les montre pas puisque je ne vous les conseille pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker pour que je sache que ça vous a aidé, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos si vous vous intéressez à l'onglerie. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.